Et tu vas voir comment la gloire va se manifester. Amen. Amen. Demeurez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. J'aimerais bien qu'avant de fermer vos micros, que vous puissiez lire ce qui est derrière vous. N'enterrez pas Lazare. N'enterrez pas Lazare. N'enterrez pas Lazare. N'enterrez pas Lazare. Je vais partager avec vous. Je ne sais pas si Mira se souvient de ce message. Je l'ai prêché il y a 30 ans. Il y a 30, je ne sais pas si c'est 25 ans passés. Aujourd'hui, j'étais dans l'église, à l'église où je suis allé prier. J'ai reçu encore cette révélation. Le Seigneur l'a encore peaufiné dans mon esprit. Il est encore parfait. Et il m'a dit, va parler à mon peuple. Et tous ces jours, peut-être d'ici jusqu'au vendredi la semaine prochaine, nous allons parler sur ça. N'enterrez pas Lazare. Gloire au Seigneur. Je vais prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ta grâce soit sur nous tous. Je prie que ta main puissante soit sur moi, que je ne sois qu'un simple instrument. Que ces paroles ne soient pas seulement des mots, mais que ça soit la vie que tu communiques à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, oins-moi, oins la parole. Fais grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, que ceux qui vont la recevoir puissent vivre les effets de cette réalité surnaturelle cachée dans chaque mot, dans chaque phrase. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous gardons le micro fermé, s'il vous plaît. Et nous allons partager ces messages avec vous. N'enterrez pas Lazare. Laissez Lazare vivre. Laissez Lazare vivre, ne l'enterrez pas. Écoutez, bien-aimés. Il existe dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il existe des moments que l'on appelle des saisons d'ensevelissement dans la vie spirituelle. Il existe des moments qu'on appelle des saisons d'ensevelissement. Et ce sont des périodes silencieuses. Et ce sont des espaces entre une promesse donnée et une réalité qui s'éloigne. Il existait des moments comme ça. Des temps où ce que Dieu avait annoncé semblait mourir à nos yeux. Dieu a parlé, mais les choses semblent mourir. Tu avais reçu une parole et tu avais commencé avec foi. Tu avais vu des fruits. Puis soudain, tout est devenu immobile. Rien ne fonctionne, rien ne bouge, tout stagne. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu jeûnes, mais les ciels semblent sourds. Tu attends encore la promesse, mais tu ne ressens plus sa présence. Tu peux répéter cette promesse dans ton cœur, mais tu ne sens pas sa présence vitale. Dans Jean chapitre 11, Lazare ne représente pas seulement un homme réel. Il incarne ton appel que tu as abandonné ou tu veux abandonner. Il incarne
ton ministère qui est suspendu. Il incarne ta foi qui est étouffée. Il incarne ton projet divin enterré. Il incarne ton feu intérieur qu'on croyait éteint. Et le message prophétique que l'Esprit s'adresse aujourd'hui à toi et à son Église, à tout un chacun de nous est clair. N'enterrez pas Lazare. N'enterrez pas Lazare. Ce que vous avez mis dans les tombeaux, Dieu l'appelle hors du tombeau. Ce que vous voulez enterrer, le Seigneur a un projet de gloire pour ça. Jean chapitre 11, verset 4 dit quelque chose. J'aimerais bien que Eva puisse nous lire ces versets parce qu'Angélique, des fois, son micro ces derniers temps a du mal à bien fonctionner. Eva va nous lire Jean 11, 4. Jean chapitre 11, verset 4. Est-ce qu'Eva est là? Bon, quelqu'un d'autre qui a trouvé peut nous lire. Mais tu dois avoir un son clair parce que le message est enregistré. Ou Mira ou Naomi, quelqu'un d'autre qui a un son clair. Va nous lire Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. J'ai le nom du Seigneur. Yes. Après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, Amen. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est ce que le Seigneur dit en réaction de l'information reçue sur l'état de santé de Lazare. Remarquez, Jésus ne nie pas la maladie. Il ne nie pas la maladie. Et il ne dit pas que Lazare n'est pas malade par la foi. Ou Lazare ne va pas mourir physiquement. Mais il dit que ce ne sera pas une fin. Ce sera un théâtre pour sa gloire. C'est ce qu'il voulait dire. Il y a des morts autorisées par Dieu, bien-aimés. Il y a des morts autorisées par Dieu pour des résurrections orchestrées par Dieu. Si quelqu'un peut écrire cette phrase quelque part, j'en aurais besoin. Il y a des morts autorisées par Dieu pour une résurrection orchestrée par Dieu. Comme ça. Nous vivons parfois, très chers bien-aimés, des saisons de tombe. Non parce que Dieu nous a oubliés, mais parce qu'il veut se glorifier au-delà de nos méthodes, au-delà de nos timings. Yes. Ce message est une interpellation pour toi. Une interpellation pour l'Église, pour cette plateforme, pour tout un chacun de nous. L'Église est-elle en train d'enterrer des appels que Dieu veut ressusciter? Enterrons-nous des jeunes que Dieu veut envoyer? Abandonnons-nous des promesses parce qu'elles ne se réalisent pas selon notre agenda? Ce message, très cher bien-aimé, est plus qu'un encouragement. C'est un appel prophétique à ne pas fermer
les cercueils trop tôt. C'est un appel prophétique à ne pas creuser la tombe trop tôt. C'est un appel prophétique à ne pas embaumer le corps trop tôt, à ne pas embaumer la vocation, à ne pas embaumer le promesse trop tôt. Tu ne dois pas enterrer ce que Dieu n'a pas fini de transformer. Tu ne dois pas l'enterrer. Tu ne dois pas sceller une tombe que Dieu veut réouvrir. Tu ne dois pas déclarer fini là où Dieu dit attends, patiente. J'ai encore des choses à faire. Tu ne dois pas fermer les cercueils. Et tu ne dois même pas creuser la tombe. Tu ne dois pas embaumer les corps. Dieu permet parfois un délai, mais il n'abandonne jamais son décret. Il permet les délais, mais sans abandonner son décret, sans abandonner ses promesses. Il attend que les hommes renoncent pour que lui seul soit glorifié. Alors, si tu es aujourd'hui celui ou celle qui pensait enterrer définitivement plutôt ce que tu portais, si tu t'es résigné à ne plus espérer la restauration, cette parole t'est adressée. N'enterrez pas Lazare. N'enterrez pas Lazare. Car Jésus est déjà en route, n'enterrez pas Lazare. Et même s'il semble tard, il arrive toujours à l'heure de sa gloire. N'enterrez pas Lazare. Pourquoi? Je vais te dire premièrement que Lazare est une figure de l'appel, de la promesse et du destin divin. Jean chapitre 11 verset 1 dit: un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe, de Marie et de Marthe, sa sœur. Avant même de tomber malade, Lazare est présenté plutôt comme quelqu'un de connu de Jésus. C'est quelqu'un que Jésus connaissait. Il n'est pas un inconnu. Il n'est pas un pécheur anonyme. Il n'est pas un cas désespéré. Il est un ami, un intime, bien-aimé, un ami, un intime, bien-aimé du Maître Yehoshua. Pourtant, il tombera malade et il mourra. Et on le mettra dans une tombe. Connu de Jésus, ami de Jésus, ami intime de Jésus. Et Jésus venait dans leur maison. Il y a un micro ouvert qui doit être fermé, s'il vous plaît, quelque part. Ah, c'est le micro des miracles. Okay. Écoute bien, aimé. Un ami intime, ce n'est pas n'importe qui. Et quelles que soient toutes ces acquaintances, ces proximités, cette profondeur de relation amicale avec Jésus, il tombera malade. Et il mourra. Et on le mettra dans une tombe. Très cher bien-aimé, cette réalité-là défie notre logique humaine. Comment quelque chose ou quelqu'un que Dieu aime profondément peut-il quand même mourir comme ça? Dieu m'aime, mais pourquoi de telles choses peuvent m'arriver? Écoute d'abord une chose. Le nom de Lazare
C'est un message caché. Le nom là, Lazare, est un message caché. Le nom de Lazare vient de l'hébreu El-Hazar. El-Hazar, qui signifie Dieu a aidé. Dieu a aidé, c'est ça son nom. Ou celui que Dieu secourt. El-Hazar. Celui que l'Éternel aide ou a aidé, ou celui que l'Éternel a l'habitude de secourir. C'est une clé prophétique. Ce que Lazare représente dans ce texte, excusez-moi, ce n'est pas simplement un homme physique. C'est tout ce que Dieu a autrefois aidé. Tout ce que Dieu a autrefois activé ou béni dans ta vie. Quelque chose qui procède de Dieu et qui était béni par Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Lazare. Semble malade. Il agonise. Il est inactif. Il est lié. Il est enfermé. Lazare peut être ton appel pastoral que tu as mis de côté. Lazare peut être ton onction prophétique que tu n'utilises pas ou tu n'utilises plus. Lazare peut être ton rêve missionnaire que tu as sacrifié à la réalité. Lazare peut aussi être cette entreprise, cette vision, ces chants, ces livres, ces projets, ces business que Dieu t'avait inspiré, mais que tu as abandonné dans la douleur, dans la souffrance, à cause de la souffrance et de la douleur. Et pourtant, ce Lazare portait déjà une identité prophétique. Celui que Dieu aide. Quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu t'inspire quelque chose, cette chose-là bénéficie déjà d'une aide en permanence de la part de l'Éternel. Ça bénéficie déjà d'une aide en permanence de la part de Dieu. Parce que ça sort de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ce qui sort de lui. La deuxième leçon à apprendre ici, à part l'identité de Lazare, la définition de son nom. La deuxième leçon, c'est que être aimé de Dieu n'annule pas la maladie spirituelle, n'annule pas les combats, n'annule pas les difficultés directement. Jean 11:3 dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. La théologie humaine, surtout ce qui se prêche actuellement, veut nous faire croire que si tu t'aimes, si Dieu t'aime plutôt, rien ne va t'atteindre. Si Dieu est avec toi, tout ira toujours bien. Si tu as reçu une parole, elle s'accomplira sans résistance. Et ce texte détruit cette illusion. Même ce que Dieu aime peut passer par la maladie, par la lenteur, par le silence et même par la mort. Mais ce que Dieu aime ne reste pas dans la tombe. C'est ça la bonne nouvelle. Ça ne reste pas dans la tombe. La mort n'a jamais le dernier mot sur ce que Dieu a marqué de son amour. La mort n'a jamais le dernier mot. La troisième leçon, c'est que la tentation d'enterrer prématurément ce que Dieu a donné, mais qui semble mourir. Parce que Lazare meurt, les gens autour de lui prennent une décision logique. C'était logique. Quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On l'enterre. C'est une décision logique.
c'est humain. C'est humain. C'est naturel. C'est compréhensible. Mais spirituellement, c'est une erreur stratégique. Et voici le piège. Quand ce que Dieu nous a promis ne produit plus, on veut enterrer au lieu de les ressusciter. On dit ceci, souvent les gens disent, ce projet, c'est fini. Ce ministère, j'ai échoué. Ce mariage, il est mort. Il n'y a rien à récupérer ici. Cette église, elle n'a pas tenu. Les gens ne venaient même pas. On était 2, on était 3, on était 4. Et l'on prépare les cercueils d'un appel que Dieu n'a jamais demandé d'enterrer. Dieu ne t'a pas dit, arrête. C'est les circonstances qui t'imposent à arrêter. Au lieu d'entendre la voix de Dieu, de continuer à entendre la voix de Dieu, tu prêtes l'oreille aux événements, aux circonstances, à la réalité. Je vais dire à quelqu'un ici, Lazare est une sémence, pas un échec. Lazare est une sémence, pas un échec. Alléluia. Est-ce que Eva, je te cherchais pour lire la Bible, mais tu n'étais pas là. Tu vas lire Jean chapitre 12, verset 1 à 2. Jean chapitre 12, le premier Verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Est mort. Verset Je vous 2, ai dit ici, non, on s'arrête là. Lis le verset 2, lis le verset 2, merci. Lis le verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Parole du Seigneur. Je vous ai dit ici que Lazare est une sémence, pas un échec. 6 jours après sa mort, après qu'on l'ait enterré, 6 jours après, avant la Pâque plutôt, Jésus fait encore à Béthanie. Il était avec Lazare qu'il avait ressuscité. Et ils ont mangé sur la table avec lui. Et c'est lui que tout le monde pensait que c'est fini, se retrouver encore sur une table, sur la même table, tout autour de la même table, avec le Seigneur, en train de souper avec lui. Lazare ressuscité sera le témoin vivant de la gloire de Dieu. Dieu ne ressuscite jamais quelque chose pour le ramener à l'oubli. Non. Il ressuscite ce qu'il veut multiplier. Et ce que Dieu va ressusciter dans ta vie va se multiplier. Ce que tu veux enterrer là va se multiplier. La Bible dit que les gens venaient de partout pour voir Lazare. Pour voir Lazare. Et beaucoup ont cru en Jésus à cause de Lazare, que tout le monde avait enterré, tout le monde pensait que c'était fini. Beaucoup de gens ont cru en Jésus à cause de lui. Je prophétise sur quelqu'un ici. Eva, tu vas lire Jean chapitre 12, verset 10 à 11. Lis Jean. Jean chapitre 12, le verset 10, nous lisons. À 11. À 11, le principal sacrificateur délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Beaucoup de Juifs se retiraient des sacrificateurs, des princes, des pharisiens,
et croyaient en Jésus à cause de Lazare, qui quelque temps passé, tout le monde le considérait fini. Tout le monde considérait son histoire finie. On a fermé la page, la dernière page, selon les hommes, du livre de son histoire. Et Jésus est venu réouvrir le même livre. Et il a écrit la suite. La mort, la maladie, la tombe n'a pas les derniers mots. Ce que tu traverses, ce que tu vis, les événements que tu expérimentes n'ont pas les derniers mots. Ce n'est pas les derniers mots de Dieu. Lazare ressuscité devient un facteur de conversion massive. Plusieurs personnes ont commencé à croire à cause de lui. Ce que tu veux enterrer aujourd'hui va sauver beaucoup de vies. Ce que tu veux enterrer, ce que tu veux arrêter, ce que tu veux arrêter va sauver beaucoup de vies. Va être un instrument de la gloire de Dieu. Le Seigneur va s'en servir de manière particulière. Les hommes, écoute bien aimé, si quelqu'un est aimé par Dieu, si quelqu'un a une parole du Seigneur sur lui, ne l'enterrez pas, même quand il commence à pourrir à côté de toi. Ne rejetez pas certains amis parce qu'ils sont devenus pauvres. N'abandonnez pas certaines personnes parce qu'ils sont devenus moralement mauvais. Ne rejette pas quelqu'un sur qui Dieu a dit une parole. Sinon, après, tu regretteras. Ce que Dieu ressuscite dans ta vie va sauver beaucoup de vies. Mais pour que Dieu le ressuscite, ça doit passer par une forme de mort. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Lazare existait toujours à Béthanie. Il était déjà ami de Jésus, souvenez-vous. Jésus venait manger dans leur maison. Jésus était ami avec Lazare, mais Lazare ne sauvait aucune vie. Les gens ne croyaient pas en Jésus parce que Lazare était son ami. Non, c'est quand cet ami-là de Jésus est mort, et après Jésus va le ressusciter, qu'il devient un instrument puissant de conversion des masses. Ce que Dieu ressuscite dans ta vie n'est pas pour toi seulement. C'est pour toucher des vies. C'est pour déclencher des réveils. C'est pour secouer des villes. C'est pour secouer des familles. N'enterrez pas Lazare. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, ce que tu pensais avoir perdu est encore entre mes mains. Ainsi dit le Seigneur. Ce que tu pensais perdu, la chose là que tu pensais perdue, improductive, que tu veux enterrer, est encore sous le traitement majestueux du Dieu Tout-Puissant. Ainsi dit le Seigneur, je t'aime, même si ton Lazare est dans la tombe, je t'aime toujours. Même si ce que je t'ai donné semble mourir, ça n'annule pas mon amour pour toi. Ainsi dit le Seigneur, ne cède pas, ne décide pas de l'enterrer, car j'ai planifié la résurrection. Ne décide pas d'arrêter ces mariages. Ne décide pas d'arrêter ces ministères. Ne décide pas d'enterrer ces projets d'entreprise. J'ai décidé de le ressusciter. Je planifiais sa résurrection. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour appeler à sortir. Et ce temps approche. Je dis à quelqu'un, ce temps approche.
Quand Dieu attend volontairement 4 jours, c'est bizarre. Il attend volontairement 4 jours. Lazare est malade. Et Jésus attend volontairement 4 jours passés. Eva, tu vas nous lire Jean chapitre 11, verset 6. Lis Jean 11, 6. Jean chapitre 11, verset 6, nous lisons. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Il a appris que Lazare est malade, mais il est resté volontairement 2 jours. Et puis Lazare est mort et il devait aller vers là où se trouvait Lazare. Il devait marcher pendant 2 jours. Ça fait 4 jours. Cette phrase est un choc pour l'intelligence humaine, mais une révélation pour l'esprit. Lazare, Jésus reçoit la nouvelle. Il sait que Lazare est malade. Il sait que les serres sont comptées. Il connaît la douleur de ses sœurs. Et pourtant, il attend. Il ne court pas. Il ne répond pas dans l'urgence. Il choisit le silence et l'inertie divine. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'il existe une sagesse céleste dans les retards apparents de Dieu. Il existe une sagesse. Dieu n'est jamais en retard. Il est dans la stratégie. Il n'est pas en retard. Ecclésiaste 3:1, il fait toutes choses bonnes en son temps, dans son kairos. Ce que les hommes appellent retard, Dieu appelle alignement. Souvenez-vous, je vous ai dit ça quand j'enseignais sur kairos. Ce que les hommes appellent retard, Dieu l'appelle alignement. C'est dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, Dieu ne répond pas à l'urgence. Il agit selon un kairos, selon un moment stratégique. Un moment stratégique parfaitement calculé pour sa gloire. Ce n'est pas que Dieu tarde. C'est que tu es en train d'être préparé à voir sa gloire d'une manière plus grande. Jésus attend que la situation humaine devienne impossible pour qu'aucune main humaine ne revendique cette gloire. Oh, ils m'ont abandonné, ils m'ont enterré, ils m'ont laissé mourir, personne ne vient à mon aide. J'ai aidé les gens, je les ai soutenus, j'ai fait ceci et cela pour les gens. Mais quand je suis en difficulté, ils s'éloignent. Non, ils ne s'éloignent pas. Ils créent de l'espace pour celui qui est réellement habilité à t'introduire dans une gloire supérieure. Parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Les hommes ne sont pas tes ennemis en t'abandonnant. Les hommes ne sont pas tes adversaires en t'enterrant. Les hommes ne sont pas tes ennemis en s'éloignant de toi lorsque tu as des problèmes. Ils laissent seulement les champs libres à celui qui est capable de faire des choses inimaginables au sein de ta vie. Le 4e jour est le jour du désespoir humain. Jean chapitre 1, verset 39. Eva, tu vas lire. Jean chapitre 11, verset 39. Lis ça. Jean 11, 39. Lis ce verset. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Les jours du désespoir. Les 12 jours du désespoir humain. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
dans la culture juive, on croyait que l'esprit de l'homme restait proche du corps pendant 3 jours. Suivez-moi très bien. C'est dans la culture juive. Ils pensaient que quand quelqu'un mourait, son esprit reste encore tout autour de cette personne ou de l'endroit ou de la maison où il habitait pendant 3 jours. Au 4e jour, on disait c'est fini. L'âme est partie. Il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire la possibilité de croire en une résurrection était aussi partie. C'est pourquoi Jésus attend le jour 4. Parce qu'à ce moment-là, même le plus croyant baisse les bras. Même les plus croyants n'acceptent plus qu'il y aura une possibilité d'un retour à la vie. Même l'esprit le plus spirituel commence à douter. Même la famille commence à dire, ne les dérange plus. Jésus est venu les ressusciter. Même Marthe dit, ne le fais pas. C'est impossible, c'est déjà en retard. Mais il savait qui était Jésus. C'est là que la scène est prête pour le miracle. Quand on dépasse la limite du désespoir, de l'espoir. Je vais dire à quelqu'un ici, Dieu n'est pas bouleversé par la puanteur de ton tombeau. Dieu n'est pas, ou Jésus n'est pas bouleversé par la puanteur, par l'odeur nauséabonde de ta situation. Écoute, qu'est-ce que Marthe a dit? Il sent déjà. Seigneur, n'ouvre pas, il est trop tard. Ne touche pas ça. Ça fait trop longtemps. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas dégoûté par les retards. Il n'est pas impressionné par le mauvais odeur de ton passé. Il ne recule pas devant le chaos, la perte, la désillusion, la faillite, le divorce ou la maladie. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La reconnaîtrez-vous pas? » Il attend le 4e jour pour prouver qu'il est Dieu, même au-delà de la mort. Le décalage entre la parole reçue et la réalité vécue. Et ce décalage existe, bien-aimé. Tu reçois la parole et quand, pour s'accomplir, il y a un temps qui passe. Et c'est une réalité. Jean 11,4 dit, cette maladie n'est point à la mort ou n'est pas pour la mort. Mais Lazare meurt quand même, bien que Jésus a dit ce n'est pas pour la mort. C'est ce que vivent tant de croyants. Mais Seigneur, tu avais parlé. Tu avais promis cette percée. Pourquoi est-ce que maintenant tout semble perdu? C'est là la tension entre les logos, la parole, et les chronos, les temps. Mais quand le logos s'unit au kairos, le miracle éclate. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'agit pas. Il attend le moment de son intervention souveraine. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que Dieu n'a pas oubliées. Je dis à quelqu'un ici, il y a des choses dans ta vie que Dieu n'a pas oubliées. Je le répète, il y a des choses dans ta vie que Dieu n'a pas oubliées. Amen. Il y a des choses que Dieu n'a pas oubliées. Il attend juste que les témoins humains se taisent, que ta chair cesse de lutter, que ton espérance soit uniquement dans le Dieu de résurrection. Le 4e jour est un mystère.
C'est la traversée du désert. Israël a fait 40 ans dans le désert. Israël a fait 400 ans en Égypte. Moïse a fait 40 jours sur le mont Sinaï. Jésus a fait 40 jours dans le désert et il a traversé le désert pendant 40 jours. C'est la traversée. C'est la traversée du désert. Le silence de 3 nuits dans les tombeaux. Le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après le 4e jour, vient la voix du Maître. Je dis à quelqu'un, ne perds pas la foi à la veille du miracle, s'il te plaît. Ne perds pas la foi à la veille du miracle. Tu es à la veille du miracle. Ne perds pas la foi. Quand Dieu attend volontairement 4 jours, écoute bien-aimé, il attend. Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours, qu'il est là. Lorsque Jésus arrive enfin en Béthanie, il ne trouve pas seulement un homme mort, il trouve des gens résignés. Des gens résignés. Ce n'est pas seulement Lazare qui était mort, c'est la foi qui était morte. C'est les espoirs qui étaient finis. Jésus ne trouve rien, ni Lazare vivant, ni la foi vivante. Il trouve des gens résignés, des croyants convaincus que c'est fini. Ils n'ont pas arrêté d'aimer Jésus. Ils n'ont pas arrêté de croire en lui. Mais ils ont tout simplement enterré l'espérance par rapport à leur situation. Jésus reste notre maître, il reste notre Seigneur. Nous continuons à aller à l'église, nous continuons à prier, nous continuons à participer au service de la prière gagnante. Mais nous avons enterré notre espérance par rapport à une situation donnée. Après tout, même si je ne réussis pas dans ça, ça et ça, j'irai au ciel. C'est ce que sont beaucoup de croyants en ce monde. Et je vous dirai, bien-aimés, que la décision de la tombe, de mettre Lazare dans la tombe, est une décision humaine basée sur des symptômes visibles. Lazare était réellement mort. Et la décision que tu prends dans ta situation, forte, c'est basé sur des symptômes visibles. Il y a des éléments de preuve qui te poussent à dire que c'est fini. Qui te poussent à non seulement à croire, mais à être convaincu que c'est fini. Tu as des preuves, tu as de bonnes raisons de tout abandonner, de tout arrêter. Marthe, la sœur de Lazare, dit, il sent déjà. Autrement dit, ne réouvre pas cette affaire. Ne réouvre pas cette affaire. Ne réveille pas ces souvenirs. Ne touche pas ce qui est mort, enterré depuis longtemps. Marthe parle à partir de l'expérience, pas à partir de la révélation. Mais Jésus ne voit pas selon l'odeur. Il voit selon les décrets célestes. Le plus grand danger dans notre marche spirituelle, ce n'est pas la mort d'un projet. C'est de penser que Dieu en a fini avec ses projets. J'aimerais bien que quelqu'un puisse m'écrire ça quelque part. Le plus grand danger dans notre marche spirituelle, ce n'est pas la mort d'un projet. Ce n'est pas la mort d'un mariage. Ce n'est pas la mort d'un ministère. Ce n'est pas la mort. Mais c'est
de penser, c'est ça le plus grand danger, de penser que Dieu en a fini avec ses projets. Que Dieu ne peut plus rien faire pour ça. C'est ça le plus grand danger. Nous avons le réflexe de sécuriser la mort. C'est bizarre. Il est plus facile de mettre une pierre, de fermer le tombeau et de faire son deuil. Mais Dieu n'a jamais dit fermer. Il a dit ouvrez. Jean 11, 39 dit ôtez la pierre. Dieu dit aujourd'hui, à toi, arrêtez de sécuriser les tombeaux de vos ministères passés. Ne protégez pas la défaite. Ne préservez pas le cercueil. J'ai encore un souffle de vie à communiquer à Lazare. Oh my God. L'homme enterre ce que Dieu veut transformer. C'est bizarre. Tu dis, je n'ai plus de force. Je n'ai plus la force de relancer cette vision. Ce mariage est irrécupérable. Ce rêve est mort. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu te dit, tu as enterré quelque chose que moi, je suis en train de ressusciter. Ézéchiel 33, Dieu dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel voulait dire non. Mais il a dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu a dit, prophétise. Le rôle du croyant n'est pas de fermer les cercueils. Ton rôle n'est pas de fermer la boutique. Ton rôle n'est pas d'arrêter ses projets. Ton rôle, c'est de prophétiser la vie. Là où les hommes ont dit la mort. Écoute ça. Il faut déléguer à Dieu le droit de clôturer. Ne clôture pas l'affaire. La semaine passée, je vous ai dit, Dieu est dans l'affaire. Aujourd'hui, je te dis, il ne faut pas déléguer il faut plutôt déléguer à Dieu le droit de clôturer l'affaire. Trop de fois, nous fermons des chapitres que Dieu n'a jamais validés comme terminés. Nous faisons ça très souvent. Une saison difficile, c'est une saison, c'est un temps difficile. Et tu conclus que c'est la fin. Au lieu de persévérer, comme la Bible dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse. Toi, au lieu de traverser, tu te construis une tombe et tu t'enterres et tu te fermes dedans. Une parole qui tarde, tu déclares que Dieu a changé d'avis. Je ne vais plus continuer à croire parce que tu as changé d'avis à ce sujet. Une relation en crise, tu déclares la rupture définitivement. Mais Romains chapitre 11, verset 29 nous dit quelque chose. Eva, tu vas nous lire. Romains 11, 29. Nous allons vers la fin de ce message. Eva lit Romains 11, 29. Romains chapitre 11, le verset 29. Il est écrit, car Dieu ne se repent pas de ce don et de son appel. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dans d'autres traditions, c'est écrit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a commencé avec toi est irrévocable. Tu n'as pas le droit d'enterrer ce que Dieu n'a pas encore retiré de sa volonté. Tu n'as pas le droit de le faire. Dieu te dit aujourd'hui, je suis en train de revisiter les tombeaux que vous avez scellés. Ainsi dit le Seigneur. Je suis en train de revisiter les tombeaux que vous avez scellés.
Je ne vous ai pas oublié. C'est vous qui avez cessé d'espérer. Mais moi, je ne vous ai pas oublié. Ce que vous avez appelé fin n'était qu'une pause dans mon plan éternel. Tu dois révoquer les mots de malédiction que tu as prononcés sur toi-même. Tu dois révoquer le mot de malédiction que tu as prononcé sur toi-même. Tu vas dire, mais quoi? Par exemple, je n'y arriverai jamais. C'est une malédiction sur toi-même que tu as prononcée. C'est trop tard pour moi. C'est une malédiction que tu as prononcée sur toi. Je ne suis plus utile. C'est une malédiction que tu as prononcée sur toi. Ce ministère est fini. C'est une malédiction que tu as prononcée. Que tu dois ce soir révoquer. Aujourd'hui, Jésus te dit, n'enterre pas ce que moi, je suis venu réveiller. Je m'arrête là pour ce soir. Et nous allons continuer ce message au courant de la semaine. Est-ce que quelqu'un est là en train de m'écouter? Nous ouvrons nos micros. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire ce soir? Amen. Oh yes. Nous sommes à la fin. Dégagez la pierre. Nous sommes à la fin. Et je te dis, dégagez la pierre. C'est ta part dans le miracle. Dégagez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Cette instruction de Jésus est à la fois simple et bouleversante. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il va ressusciter un mort et il va défier les lois de la nature. Et pourtant, il ne bougera pas la pierre. Pourquoi? S'il peut ressusciter les morts, il peut tout faire, il peut seulement souffler la pierre. La pierre va s'enlever, il peut envoyer les anges l'enlever. Pourquoi? Parce que dans tout miracle divin, il y a une responsabilité humaine. Tu as ta part. Est-ce que tu comprends? Amen. Dégagez la pierre. Amen. Dieu ne fera pas ce que tu peux faire. La Amen. pierre, c'est ce que l'homme peut déplacer. La vie, c'est ce que seul Dieu peut donner. Amen. Toi, tu dégages la pierre, Amen. Dieu donne la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Trop de gens entendent que Dieu intervienne dans leur mort, alors qu'ils refusent de dégager la pierre. Quelle est la pierre que tu dois dégager? La peur du jugement des autres, c'est une pierre. La peur du jugement des autres. Et si les affaires ne marchaient pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si les gens pensaient ceci et cela? Dégage cette pierre. Vous savez, lorsque moi et votre maman Jolie, on a décidé de se remettre ensemble, parce que notre mariage est passé par la mort. C'était mort. Et il y a eu des interventions. On y a pensé. Ce que les gens vont dire. Ce que sa famille va dire. Ce que ma famille, mes amis, ses amis vont dire. On a traversé des épreuves. Mais une seule chose que nous avons fait, nous avons dégagé la pierre. Amen. La peur du jugement des autres. Quelle est la pierre que tu dois dégager? L'incrédulité chronique. Ne sois pas incrédule. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire, bien-aimé. Quelle est
la pierre que tu dois dégager, le surpasser, que tu refuses de confronter? Les excuses que tu répètes. Je ne suis pas prêt. Je suis trop blessé. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Dégage la pierre. Jacques chapitre 2, verset 17 dit, la foi sans les œuvres est morte. Ôter la pierre, c'est un acte de foi active. La pierre est un signe de défense, mais aussi d'abandon. La pierre devant le tombeau signifie c'est fini. On a cessé de croire. On protège les morts. On crée un musée pour nos espoirs. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois d'abord rouvrir ce que tu avais fermé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Tu dois rouvrir ce que tu avais fermé. Amen. Je n'arriverai plus à me marier, je n'arriverai plus à avoir des enfants. Ce sont des pierres que tu as mis sur toi. Je n'arriverai plus à devenir millionnaire. Je n'arriverai plus. Ce sont des pierres que tu dois dégager. Jean 11, 40 dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire si tu refuses d'exposer la pianteur. Dieu ne ressuscite jamais ce que tu refuses de laisser à la lumière. L'obéissance ouvre la porte au miracle, bien-aimé. Il aurait été facile de discuter. Mais Seigneur, ça sent mauvais. Ce n'est pas prudent. Et si rien ne s'est passé? Mais la foi ne demande pas si ça fait, ça fait sens. La foi ne demande pas ça. La foi, elle obéit, même quand ça fait mal, même quand ça fait pas sens, même quand c'est insensé. Proverbe 3,5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ta pierre doit bouger avant que la parole ne ressuscite. Lazare était vivant, mais la pierre le tenait en prison. Vous savez que Lazare était déjà vivant. Qui sait que Lazare était déjà vivant? Lazare était vivant dans la tombe, il n'était pas mort. Quand est-ce qu'il était ressuscité? Nous ne savons pas. Peut-être juste quand Jésus est arrivé, Lazare s'est réveillé. S'était réveillé. Parce que Jésus, écoute bien aimé. Moi, je crois qu'il est possible que la vie soit déjà revenue, que le décret de résurrection ait déjà été libéré du ciel. Mais tant que la pierre n'est pas ôtée, la sortie est impossible. Il y a des gens qui ne voient pas leur miracle. Non parce que Dieu ne les a pas exaucés, mais parce qu'ils n'ont jamais obéi à l'ordre simple. Ôtez la pierre. Dieu dit à son peuple, Dieu te dit, je ne peux pas faire sortir Lazare si tu refuses de dégager l'entrée. Ce n'est pas moi qui ai mis la pierre, c'est toi. C'est eux. C'est vos traditions. C'est vos blessures. C'est vos erreurs. C'est votre incrédulité. Mais aujourd'hui, je te donne une autorisation. Ôte la pierre. J'ai déjà libéré la parole. Psaume 24, 7 dit, porte et lève vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée.
Parce que Jésus n'éveille pas un cadavre. Il l'appelle. Il appelle un nom. Lazare était déjà réveillé. Je dis à quelqu'un que ton miracle est déjà réveillé. Amen. Jean 11, 43 dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il n'a pas dit Lazare, réveille-toi. Dans ces moments solennels, Jésus ne prononce pas une parole vague. Il ne dit pas simplement, mort, réveille-toi. Il crie un nom. Il cible, il vise, il appelle, Lazare, sors. Ces cris prophétiques transcendent les dimensions. Ils pénètrent la tempe. Ils traversent le bandelette qui était sur Lazare. Ils dérangent le silence de la mort. Mais surtout, il appelle une personne spécifique ce soir. Dieu ne fait pas de miracles génériques. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Dieu ne fait pas de miracles génériques. Le miracle de Lazare n'est pas un événement collectif. Ce n'est pas une atmosphère de guérison de masse. C'est un appel précis adressé à un nom connu. Comme Dieu parle ici, ce n'est pas générique. Dieu s'adresse à toi. Dieu ne ressuscite pas un cadavre. Il restaure une destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Amen. Amen. Dieu ne ressuscite pas seulement, il restaure une destinée ce soir. Amen. Tombe sur moi. Amen. Quand Jésus dit Lazare sort, il parle à un appel qui semblait terminé. Quand il dit Lazare sort, il s'adresse à une voix qui n'enseignait plus. Il s'adresse à un cœur qui ne battait plus pour la mission, pour la réussite. Une vie figée par les blessures du passé. Ce que les hommes voient comme mort, Dieu l'appelle comme vivant. Il dit Lazare sort. La Bible dit Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce que le monde appelle fini, Dieu peut encore l'appeler par son nom d'origine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas un ancien ministre. Tu es ministré jusqu'aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas un ancien ou une ancienne riche. Tu es riche. Amen. Tu n'es pas un projet échoué. Mm. Tu es la réussite. Amen. Tu n'es pas divorcé. Tu es marié. Amen. Tu n'es pas une mère stérile. Tu es féconde. Amen. Tu es Lazare. Oui. Tu es Lazare. Amen. C'est lui que Dieu aide. Amen. C'est lui que Dieu aide. Amen. Merci. C'est lui que Dieu aide. Si tu regardes bien dans ta vie, tu vas constater que tu es Lazare. Tu es vraiment celui que Dieu aide. Il t'a aidé à plusieurs reprises. Amen. À plusieurs reprises, Dieu t'a aidé. Mm. Tu es Ebenezer. Tu vis Ebenezer très souvent. Dieu te secourt très souvent. Dieu ne te parle pas à ton passé. Mm. Il parle à ton potentiel caché. La voix de Dieu est une voix d'identité. Jean 10:3 dit, il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent. Dieu appelle et il dit, et toi, tu dis, yes.
Il dit Lazare. Il ne dit pas toi. Il y a une dimension d'intimité dans chaque appel divin. C'est que Dieu ressuscite. Il avait d'abord identifié. Comprenez bien. C'est que Dieu ranime. Il l'avait déjà appelé avant la tombe. La mort ne peut pas effacer un nom gravé dans le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un le saisit? Amen. Je dis la mort ne peut pas effacer un nom gravé dans le cœur de Dieu. Ton nom est gravé dans la pensée de Dieu et le diable n'est pas capable de l'effacer. Amen. Ni les événements, ni les circonstances, ni les problèmes, les difficultés ne peuvent pas effacer ton nom dans le cœur de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire un amen fort ici. Amen. Amen. Le texte dit, il cria d'une voix forte. Il ne chuchote pas. Il ne négocie pas avec la mort. Il proclame, il ordonne. C'est un cri d'autorité, un cri de rupture, un cri de réclamation céleste. Cette âme m'appartient. Lazare, sors! La Bible dit la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Quand Jésus appelle la mort, il appelle plutôt Lazare. La mort n'a pas le choix. Elle relâche. Je dis à quelqu'un, tes problèmes n'ont pas le choix. La maladie n'a pas le choix. La pauvreté n'a pas le choix. Amen. Les sorciers n'ont pas le choix. Amen. Ils relâchent. Parce qu'ils voient qui au ciel. Crie ton nom au ciel, Lazare. Le Seigneur me dit de te dire, tu es Lazare. Amen. Je ne t'ai pas oublié. Merci. Ton nom est toujours dans ma bouche. Thank you, my Lord. Ce que tu croyais enterré, je suis en train de l'appeler à sortir. Amen. Ce que tu pensais fini, je le vois encore vivant. Robo Shekere Bali Baba Santa Koraganda. Ma voix ne parle pas à ton cadavre. Elle parle à ton appel. Amen. Magnifique. Je n'ai pas besoin que tu comprennes tout. Robo Shekere Bali Baba. Je veux seulement que tu attendes mon appel et que tu sortes. Ce soir, cette semaine, ce mois, Jésus appelle Lazare par son nom. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Tu es appelé. Dis, je suis appelé. Je suis appelé. Dis très fort, je suis appelé. Je suis appelé. Alléluia. Lazare était lié, mais vivant. Le processus de la délivrance après la résurrection. Il y a un processus que je vous apprendrai dans les jours à venir, quand le Seigneur nous accordera les temps. On va faire une prière. Je vais prier. Tu mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu as ôté la pierre? Alléluia. Amen. Est-ce que Papa. quelqu'un a ôté la pierre? Amen. Est-ce que Amen. tu as dégagé la pierre? Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu recommences encore à croire à ces miracles, Amen. 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 à cette promesse? Amen. Gloire au Seigneur. La grâce du Seigneur est sur toi. Éternel notre Père, toi le Dieu vivant, le Dieu qui appelle du sang de la mort, le Dieu qui parle à ceux qui n'ont plus de souffle.
À toi, Seigneur, soit la puissance, la gloire, l'autorité dans les siècles des siècles. Aujourd'hui, devant ton trône de miséricorde, nous nous tenons comme Lazare, moi et le peuple qui sont avec moi. Entre la mort et la vie, entre le tombeau du passé et l'appel du futur, entre les bandelettes de nos douleurs et la voix de notre destinée. Seigneur Jésus, toi qui t'es arrêté à Béthanie pour réveiller un homme que tous avaient pleuré, toi qui n'as pas reculé devant la pierre, ni devant l'odeur, mais qui a crié d'une voix forte, Lazare sort. Crie encore aujourd'hui sur ma vie. Crie encore aujourd'hui sur ma famille. Crie encore aujourd'hui sur ma destinée. Crie encore aujourd'hui sur mes projets. Crie encore aujourd'hui, Seigneur. Crie dans nos cœurs, crie dans nos maisons, crie dans nos ministères. Crie dans nos ministères, Père. Crie encore. Au nom puissant de Jésus. Crie encore, Père. Comme tu avais crié sur la tombe de Lazare. Crie dans les appels suspendus. Nous déclarons, moi et tes enfants qui sont là, toute puissance des morts est brisée. J'aimerais que quelqu'un m'accompagne avec ses amens. Amen. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, toute puissance des morts est brisée. Amen. Amen. Nous brisons le silence des tombeaux spirituels au nom de Jésus-Christ. Nous dénonçons le pierre que nous avions posé par peur, par fatigue ou par résignance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons l'autorité. Nous te donnons le droit de rouvrir ce que nous avions fermé. Nous t'invitons à troubler nos cercueils bien rangés, à les troubler, à les déranger. Viens mettre le désordre dans nos deuils. Au nom de Jésus-Christ, viens mettre le désordre dans nos deuils prématurés. Fais éclater la gloire là où nous avions mis une pierre. Esprit de Dieu vivant, souffle sur les ossements desséchés. Inonde les Lazare d'aujourd'hui de ta voix, de ta vie. Fais résonner dans nos esprits l'appel personnel, unique, surnaturel. Ressuscite nos discernements. Ressuscite notre feu. Ressuscite notre voix prophétique. Ressuscite notre autorité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons plutôt nos bandelettes, nos limitations, nos peurs, nos justifications. Nous t'offrons nos saisons d'attente, nos 4e jours. Et nous disons, fais ce que toi seul peux faire. Au nom de Jésus, libère-nous complètement, Seigneur. Délie les pieds de ceux qui doivent marcher. Délie les mains de ceux qui doivent œuvrer. Délie les finances de ceux qui doivent investir. Délie, éternel Dieu, le foyer de ceux qui doivent vivre ensemble. Délie la bouche de ceux qui doivent prophétiser ou prêcher. Nous refusons d'être simplement vivants. Nous choisissons d'être vivants, libres et envoyés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Père. Sois glorifié. Sois exalté. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux recevoir ma bénédiction? Amen. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, maître des temps et des saisons.
Je bénis ta vie aujourd'hui avec la bénédiction de Lazare. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Je bénis ceux qui semblaient morts en toi. Amen. Amen. Je bénis ton feu, je bénis ta passion, je bénis ton zèle, je bénis ton appel, je bénis ton espérance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la voix du Maître t'appelle à sortir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que les pierres que tu avais posées par peur soient roulées au nom de Jésus-Christ. Que le bandelette du découragement soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que le jugement des hommes soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que Jésus. la puissance de résurrection remplisse maintenant ton atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu ne resteras pas dans cette tombe. Tu ne vivras pas dans le silence de l'oubli. Amen. Tu ne finiras pas lié au nom de Jésus-Christ. Tu es destiné à marcher à nouveau. Tu es destiné à progresser à nouveau. Tu es destiné à marcher dans la plénitude de ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta voix, qu'elle redevienne prophétique. Je bénis tes mains, qu'elles redeviennent constructrices. Je Amen. bénis tes genoux, qu'ils reviennent à la prière, Amen. à l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que tes genoux reviennent à la prière. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tes genoux. Je bénis ton intelligence, qu'elle soit renouvelée par la vision d'en haut. Je déclare que ce que tu avais enterré par défaite sera ressuscité par la parole prophétique que tu viens d'entendre aujourd'hui. Et ce que tu croyais terminé, Dieu est en train de l'utiliser pour sa gloire en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras pas à Béthanie comme un survivant, mais comme un signe vivant, un témoin de la fidélité de Dieu. Lazare sort, devient maintenant ton décret personnel. Que cette parole t'ouvre des portes, que cette parole t'élève, que cette parole te libère, que cette parole t'équipe. Je brise les malédictions héréditaires au nom de Jésus-Christ. Je renverse les décrets humains, les décrets de sorciers, les décrets de méchants sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis les limites religieuses établies sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les limitations de malédiction familiale, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu entres dans une nouvelle saison où tu vivras non plus en mode survie, mais en pleine puissance. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Qu'il te conduit comme il a conduit Jésus à Béthanie. Qu'il fasse de toi un instrument de résurrection pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'envoie, je te bénis. Je te libère, je te proclame. Tu ne mourras pas dans la tombe. Tu sortiras avec feu, gloire, Amen. autorité et Amen. mission. Amen. Ce message prend fin ici. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Il continue à travailler dans ton cœur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu es béni? Amen. 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 Alors tu acclames le Seigneur. Alléluia. Tu acclames le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tu acclames le Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Je suis béni, je devais libérer cette parole ce soir. Je me suis déchargé d'un poids surnaturel dans mon cœur. Allez avec cette parole, n'oubliez pas, n'enterrez pas Lazare. Amen. N'enterrez pas Lazare.
Amen. 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 Même si vous l'avez déjà enterré, dégagez la pierre. Amen. La voix de Jésus est en train de crier déjà. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Passez une Amen. agréable nuit. Sachez-le bien que vous êtes intouchables, indestructibles. Amen. Et l'atmosphère de votre maison, elle est divine, remplie de la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye tout le monde. Bye Bye. bye, Papa. Merci beaucoup. God bless you. Ah, oh, bravo. Ah, voilà.